Bonsoir, merci de nous rejoindre en ce dimanche 7 janvier. Nous démarrons avec les titres. À 15 jours de la cérémonie de consécration du Ram Mandir à Ayodhya, le comité chargé des travaux suit les lieux aujourd'hui. Ram est notamment vénéré pour sa sagesse, on en parle dans ce journal. Les personnes âgées et les enfants sont les plus à risque en cette période de forte chaleur. Bien s'hydrater et rester au frais sont parmi les bons réflexes. La chaleur intense qui n'a pas freiné l'enthousiasme des familles bien décidées à profiter de la journée dominicale avant la grande rentrée scolaire jeudi. Les conditions climatiques, hélas, favorables à la reproduction des moustiques. Le ministère de la Santé demande à la population d'évacuer l'eau stagnante et d'utiliser des crèmes anti-moustiques. Aux États-Unis, après l'incident d'Alaska Airlines, tous les Boeing 737 MAX 9 cloués au sol. Et puis, le choc du troisième tour de la FA Cup à suivre en direct sur la MBC ce soir. Arsenal affronte Liverpool. À 2 semaines de la cérémonie de consécration du Ram Mandir à Ayodhya, le président du comité chargé de la construction du temple en Inde, Nipendra Mishra, a effectué une inspection des travaux aujourd'hui. Les préparatifs se poursuivent en vue du jour J qui attirera de nombreux dignitaires. À Maurice, plusieurs organisations socio-culturelles marqueront à leur façon cet événement. Des chants en l'honneur du dieu Ram résonneront dans les temples du pays. Justement, on s'intéresse ce soir à la place qu'occupe Ram dans l'hindouisme. Shri Ram est vénéré pour sa sagesse et sa simplicité. Il incarne la vertu. Et les fidèles recherchent sa bénédiction pour surmonter les obstacles de la vie et faire face aux défis de tous les jours. Lui-même ayant éliminé le Ravan pour délivrer son épouse, Sita. Ram, depuis son enfance, il tient les enfants bien sages, obéissants envers ses parents. L'infidèle envers sa madame. C'est ça, Ram, Lila, il représente la puissance, la force, une tranquillité dans lui, qui, son nom même, il représente quoi? Le soleil Ram. Les fidèles parlent de sa dévotion, son sens du sacrifice et son courage à surmonter les souffrances qu'on lui a infligées. L'on prie Ram pour être délivré du mal. Shri Ram, on appelle le Dieu personnifié. C'est Bhagwan, donc dans l'hindouisme, un avatar de Mahavishnu, et il représente l'homme idéal. Donc, il de nous souvent valer, il montre nous à travers sur la vie, surtout qu'il mentionne dans le Shastra Ramayana, il montre nous sur la vie comment dérouler, et il a adopté un principe très très dur pour lui amener la vie idéale, donc pour lui gérer sur la famille, sur le royaume. Il quitte ce palais en tant qu'un Dieu qui est le roi. Et il a servi la vérité quand il finit détruire le mal. Et aujourd'hui, pour moi, Prabhu Shri Ram, et surtout, qui m'a inspiré par lui, c'est par l'histoire de Shabri. Là-dedans, Prabhu Shri Ram montre nous qui ou les cœurs propres ou accueillir bon Dieu dans la case. Le dieu Hanuman est la personnification même de la dévotion envers le dieu Ram et son épouse Sita. Il est souvent présent aux côtés de Ram et Sita. Il est celui qui a ouvert sa poitrine pour montrer que Ram réside dans son cœur. Nous n'avons pas besoin d'être selfish dans nos dévotions. Hanuman tient un plus grand exemple de ça. Et ce l'enseignement qu'il y a là, c'est avec Prabhu Shri Ram, tout ce issues qu'il y a là, tout ce problème qu'il y a là, simplement par le nom de Ram. Il récite le nom de Ram, tout ce problème qui finit résolu. Problème dans le sens que quand il y a la guerre, les Tibétains traversent l'océan pour aller à Lanka,
il oublié ce bon powers qu'il tient, il oublié ce bon boons qu'il a gagné. Et il est là, just by reciting the name of Ram, il réussit à rappeler. Et ça montre qu'il nous-mêmes, êtres humains, qui a une capacité nous dans nous. À travers la spiritualité, comment nous sommes capables d'awaken plusieurs bonnes senses dans nous. Comment nous sommes capables d'awaken the power qui nous dans nous-mêmes. Le 22 janvier prochain, une date historique pour des centaines de millions d'hindous à travers le monde. Les autorités indiennes entament les derniers préparatifs pour l'inauguration du temple de Sri Ram. Des peintures murales, des drapeaux ont transformé la ville d'Ayodhya. C'est un sujet qui est sur toutes les lèvres. La forte chaleur cause pas mal d'inconvénients ces jours-ci. Notre organisme est surmené et cette situation peut provoquer la déshydratation. Ajouté à la chaleur, il y a aussi un fort taux d'humidité. Dans le reportage qui suit, on revient sur quelques gestes essentiels en cette période. Ces derniers jours, les Mauriciens font état de la forte température dans l'île, allant jusqu'à 29 degrés sur le plateau central et 33 degrés sur les côtes pour ce dimanche. Une exposition prolongée au soleil peut causer des problèmes de peau et de santé, tels que les coups de soleil et la déshydratation. Sur les plages par exemple, où le soleil est intense pendant l'été, il est crucial de se protéger. Si cette période de forte chaleur touche tout le monde, les personnes âgées et les jeunes enfants courent un risque plus élevé de maladies liées à la chaleur. Então, eu estou com estraço, uma casquette, uma cheriban, uma parasol, uma petite pelaire. Et puis ma casquette, j'ai bu beaucoup d'eau. Tout à l'heure, je vais prendre une glace pour me rafraîchir un peu. Là, on peut faire précaution, on peut prendre beaucoup de l'eau. Mais sa peau, on peut mettre sunscreen pour protéger, pour pas avoir de sunburn. Oui. On boit beaucoup d'eau, surtout, et crème solaire. Les dermatologues conseillent d'utiliser un écran solaire à haut SPF, soit ayant un fort degré de protection contre les rayons UV. Aussi de porter des vêtements de protection, tels que des chapeaux, et de chercher l'ombre pendant les heures les plus chaudes. Il est aussi important de boire beaucoup d'eau tout au long de la journée, en évitant les boissons caféinées et alcoolisées qui peuvent contribuer à la déshydratation. La peau est divisée en phototype 1 à 6. Phototype 1 à 2, quand la peau est bien claire, vous avez une exposition au soleil de courte durée, et bien vous avez un effet sur la peau, l'effet néfaste. Par contre, phototype par exemple 3, 4 et 5, quand la peau est un peu plus mate et plus foncée, vous avez une plus longue durée d'exposition pour avoir un effet néfaste sur la peau. Entre 11h et 3h de l'après-midi, quand le soleil est plus fort, il y a plus de risque d'avoir des effets néfastes sur la peau, une sensation de brûlure, de picotement, un coup de soleil, une allergie, ou même à longue durée, un cancer de la peau. Un niveau élevé d'humidité peut également intensifier la sensation de la chaleur. Même si le thermomètre indique un certain degré, l'humidité peut donner l'impression qu'il fait beaucoup plus chaud, comme c'est le cas en ce moment sur toute l'île. La chaleur qui n'a toutefois pas freiné l'enthousiasme de nombreuses familles qui se sont rendues à la plage aujourd'hui. Petits et grands ont pu profiter d'un dimanche ensoleillé avec la grande reprise dans le secteur éducatif mercredi prochain. Dans l'ouest, la plage de Flic-en-Flac était très animée. Reportage. Les vacances scolaires prendront bientôt fin. Rouhi profite de ces derniers moments de détente avec sa cousine à la plage de Flic-en-Flac. L'école pour rentrer jeudi. Moi, je manger avec ma cousine. Tout comme elle, cette étudiante apprécie ce dernier week-end avec ses proches avant la grande reprise des classes jeudi prochain. Aujourd'hui, je viens, je profite d'un jour là avant l'école rentrer. Parce que quand l'école pour rentrer, nous disons concentrer-nous l'étude. Ce dimanche 7 janvier, de nombreux Mauriciens se réjouissent, notamment ceux qui reprendront le travail demain. Si avant ils n'ont pas pu le faire, c'est maintenant l'occasion de se réunir en famille pour un repas spécial au soleil. Hier, nous venons pour aujourd'hui un day week-end pour la famille, pour nous mettre une bonne ambiance, un bon amusement
Et nous espérons que tout le temps nous avons besoin de pareil. Et parce que là, demain, nous verrons travailler et tous les enfants, tous verront à l'école. Aujourd'hui, nous sommes sortis. À partir de demain, l'école, travail, tout normal. C'est-à-dire, nous espérons que ça va bien passer pour nous. L'école pour rentrer tout ça, parce que moi, je pourrais prendre travail. Mais nous profitons un petit peu de la place aujourd'hui. Nous préparons un peu manger, nous amener. Moi, on déjà reprend le travail, mais vacances école, c'est ce dernier week-end. Petit diamant, ben, amène des nager avant de rentrer l'école. Parce qu'après, c'est la 5e, pas pour trop promener. Vu qu'ils nous congènent et tout, ben, nous profitons, mais on trouve un petit peu en retard. Peu bizarre, on roule une petite place. Les va-et-vient des clients s'affluent chez les marchands au bord de la mer. Ces derniers profitent de cette grande foule pour accélérer leurs ventes. Et ben, dans le week-end, nous profitons, nous prenons bien du monde, bien la foule. Et demain, lundi, le travail peut reprendre. Et jeudi, l'école, la rentrée, ben, nous espérons nous passer une bonne journée de travail bien. Ben, bien profite ça ben moment-là, nous travaillons plus ça. Et t'allais aussi là pour remplir là. Sous le rythme de Ravane, qui dit mieux qu'un Sega typique pour terminer les vacances en beauté. Une occasion pour resserrer les liens familiaux en espérant que cette année soit prospère. Parlons santé avec cet appel des autorités à la population pour empêcher la prolifération des moustiques. Le ministère de la Santé souligne que les conditions climatiques actuelles seraient favorables à la reproduction de ces insectes. L'année dernière, le pays a recensé 242 cas de dengue et 39 cas importés de malaria, des maladies transmises par les moustiques dont la population a augmenté récemment. Entre le soleil et la pluie, la météo actuelle est propice au développement des moustiques. Des piqûres, des boutons qui grattent, du bruit qui empêche de s'endormir, ces insectes amènent la vie du héros mauricien cet été. Mais au-delà de simples nuisances, il y a le risque de maladies comme la malaria et la dengue. Nous avons 18 espèces de moustiques. Et parmi ces 18 espèces-là, il y en a beaucoup là-dedans qui transmettent des maladies. Toutes les espèces confondues. Je commence à piquer à partir de 15h30. Je piquer jusqu'à toute la nuit pour aller jusqu'à le lendemain vers les 8h, 9h du matin. Et quand nous disons augmentation de la densité des moustiques, nous aussi veut dire que le risque qu'une personne est piquée par un moustique et qu'il attrape une maladie parce que le moustique l'a infecté, ça reste là, il augmente. Pour se protéger, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'eau stagnante dans le jardin ou sur le toit. Des produits anti-moustiques sont aussi conseillés. Dans le temps normal, servir une crème anti-moustique qui est bien appliquée, réappliquée chaque 2 heures de temps. Des produits tels que les liquides diffuseurs, que ce soit mat, que ce soit liquide, mais aussi ban sandales moustiques aussi et ban spray moustique. Ban fabricant ça ban produit là, je peux essayer de produire ban produit qui est un petit peu plus environment friendly et aussi pas trop une conséquence sur la santé des animaux et des humains. Nous pouvons observer que ça ban produit là en général, soit je peux knockdown de mosquito, ça veut dire moustique là, il peut affaiblir, il peut tomber, autant de temps que ça produit là, il peut allumer. Ou alors, je vais pousser. Une personne se protège contre les piqûres des moustiques aussi longtemps que ça produit là, les allumé. Donc, moi, je recommande à la population qui faut tard dans la nuit, mais qu'ils n'ont pas teint l'appareil. Le ministère de la Santé a mis en place un dispositif de surveillance auprès des passagers en provenance des pays à risque. Une liste est compilée quotidiennement et transmise au bureau sanitaire pour un suivi. Pour un passager qui est en provenance d'un pays à risque pour malaria, il prend un échantillon de sang pour être analysé. En ce qui concerne la dengue, ça veut dire ne pas prendre échantillon de sang systématiquement, seulement si le passager est symptomatique. Et si l'échantillon lui révèle être positif, dans le plus bref délai, sa personne-là est admise dans un hôpital public ou bien selon son choix dans une clinique privée. Et de là, nous commençons le traitement tout de suite. Sa personne qui finit d'être admise pour la malaria, tous les jours, un health surveillance officer prend son échantillon de sang une fois qu'il est fini admis. Et il n'y a pas de décharge aussi longtemps qu'il y ait 2 jours consécutifs, son résultat pas négatif.
Même après que le patient est guéri, la surveillance se poursuit. Elle dure entre 7 à 13 mois. Il faut savoir que pour chaque cas détecté, une enquête est menée dans un périmètre de 300 mètres de la maison ou du lieu de travail du patient. Le ministère de la Santé appelle les Mauriciens qui voyagent dans les pays à risque de remplir correctement la formulaire sanitaire à l'aéroport, ce qui permet un suivi et un encadrement efficace de la part des autorités. Suite aux grosses averses, le ministère de la Santé souligne qu'il y a un risque d'augmentation des cas d'infection gastro-intestinale. Il est ainsi conseillé au public de faire bouillir l'eau avant de la consommer, de se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon, de consommer des repas fraîchement cuisinés et de laver les fruits et légumes convenablement. En cas de symptômes de gastro-entérite, vous devez vous rendre dans un centre de santé pour des soins appropriés. C'est bientôt la fin des vacances. Jeudi, des milliers d'enfants reprendront le chemin de l'école. À quelques jours de la grande rentrée, certains parents complètent les achats de matériel scolaire et des uniformes. Les uniformes, un signe d'appartenance, de respect et de discipline. À quelques jours de la rentrée, les parents se ruent dans ce magasin à Beaubassin-Rosil pour l'achat des uniformes pour cette nouvelle année scolaire. Dans forme 3, on a acheté un nouveau uniforme parce qu'il m'a acheté un uniforme. Il vient de changer de moi. Nous venons prendre un uniforme parce qu'il est en formule. Comme nous pouvons dire, il y a une grande étape parce qu'il est sorti dans ce premier. Nous pouvons prendre un uniforme, comment vous dire, de base, parce que quand second trimestre, vous avez une acheter encore. La vente commence début commencement décembre. Là, il est prêt à se côté là. Mais tout sorti dans l'usine, ça a une facilité qui nous gagne. Oui, il y a tout taille. Bon, ça qui nous manque pour nous besoin préparer pour nous gagner. Dans les librairies, cahiers, stylos et manuels s'entassent sur le comptoir. Bien que les parents ont fait provision d'un budget pour les fournitures, certains élèves succombent à la tentation de personnaliser leur outil d'apprentissage, ajoutant une touche unique à la rentrée. C'est dans le sac d'école, ça là, cahier en plus pour le son. Le fait de me finir ramasser un budget, là, j'ai décidé. Aujourd'hui, je prends un matériel scolaire, donc une plume, presque fait plumier mon frère qui est à collège, donc prends presque c'est mes affaires pour ça l'année. Vu qu'ils ont une l'occasion, on profite, on prend on acheter des matériel scolaire et on prend un peu plus pour ce caractère servi durant l'année. Je suis préparé un budget pour ce matériel scolaire et heureusement qu'il est tout payant d'après nos budgets. Au niveau le mesure budgétaire du gouvernement qui nous prend, par rapport à ça, il y a pas mal de produits spécifiques qui sont exemptés de VAT. À ce moment, c'est surtout sur les cahiers et ce sont les clients qui bénéficient de ça. Et de là, par rapport à ça, le pouvoir d'achat est un peu augmenté par rapport à ça. Je suis capable de dépenser un petit peu plus. Ainsi, la rentrée scolaire devient une étape cruciale avec l'anticipation des retrouvailles et l'ajout de nouveaux camarades pour le futur. En ce dimanche 7 janvier, les chrétiens célèbrent l'Épiphanie. Cette fête rend hommage aux 3 rois mages qui ont rendu visite à l'enfant Jésus à Bethléem 12 jours après sa naissance. Selon le père Patrick Fabien, l'Épiphanie symbolise l'ouverture de l'Église à tous et la manifestation de Jésus au monde. À l'église de Saint-Patrick ce matin, les fidèles en procession ont apporté les rois mages vers la crèche qui a été installée avec l'enfant Jésus. L'épiphanie célèbre ainsi la visite des 3 rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, à l'enfant Jésus. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à prendre conscience de l'importance de cette fête. L'épiphanie, pour moi, bien sûr, c'est la visite des rois mages à Jésus. Et ça a montré que Jésus, il est venu pour tout le monde, parce que les rois mages, c'était pas des juifs, donc c'était des gens étrangers. Et justement, ça montre un peu l'universalité et que Jésus est venu pour tout le monde et pas juste pour un peuple en particulier. Cette fête, selon le père Patrick Fabien, est l'occasion de montrer que la bénédiction de Jésus est ouverte à tous. Le mot épiphanie veut dire manifestation.
la manifestation de Jésus au monde. L'épiphanie, c'est pour dire que Jésus, ce n'est pas uniquement pour les bergers, pour les anges, c'est pour le monde à l'épiphanie. Dieu nous comme ça, et un mage, ça veut dire un savant. Ils sont venus jusqu'à Jérusalem, ils ont venu demander quand est né le Messie. Surtout dans notre pays, l'Église, c'est lié à tous. Jésus, c'est pour tout le monde. L'épiphanie, c'est l'ouverture, c'est par excellence. Et c'est ce que nous devrions promouvoir. Pour trouver leur chemin jusqu'à la crèche, les rois mages ont suivi l'étoile du berger, qui, selon la tradition chrétienne, les a guidés vers Jérusalem et Bethléem. Les crèches et sapins de Noël sont décorés d'une étoile pour marquer le souvenir de cet événement. Cette étude sur les rues de la capitale où la limite de vitesse a été abaissée à 30 km/h, 6 rues sont concernées, rue des Roches, rue Poivre, rue Brown-Séquard, Lisley-Geoffroy Street, rue Saint-Louis et rue Georges Guibert à l'Université de Maurice et le ministère du Transport mèneront une étude sur l'efficacité de cette mesure. Le public pourra répondre à un questionnaire en ligne. On se retrouve après la pub pour la page internationale de ce journal. La page internationale avec Winners. On est tous winners. En ce moment, Winners peut faire l'opération petit prix. Profitez des prix imbattables sur une large variété de produits pour la rentrée et toujours à petit prix. Achetez 3 litres de lessive liquide machine Clara à 144,95 roupies et recevez 750 ml de liquide vaisselle Clara en cadeau. 400 g de crevettes 16-20 India Captain Hook à 219,95 roupies. 300 g de goûter rond chocolat Casino Les Doudingues à 79,95 roupies et recevez 5 points Wiv. Bonne rentrée avec Winners. On est tous Winners. Les élections législatives se tiennent aujourd'hui au Bangladesh. 120 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes. Les premiers résultats sont prévus demain. En l'absence du principal parti d'opposition, le Parti nationaliste du Bangladesh, la première ministre Sheikh Hasina au pouvoir sans interruption depuis 2009 est assurée de remporter un nouveau mandat. Le Bangladesh est le 8e pays le plus peuplé au monde. Après le séisme qui a frappé le Japon le 1er janvier dernier, une femme a été retrouvée vivante hier dans les débris de sa maison effondrée. La nonagénaire était consciente et a été emmenée à l'hôpital pour des soins. À presque une semaine du tremblement de terre qui a frappé le Japon le 1er janvier, rasant des villes de la péninsule isolée de Noto, renversant des bâtiments et provoquant des glissements de terrain, plus de 120 personnes ont été confirmées mortes et 200 sont portées disparues. Les autorités s'engagent toujours à retrouver les personnes portées marquantes depuis ce drame. D'ailleurs, en cet élan, une femme âgée de 90 ans a été retrouvée toujours en vie des décombres d'une maison qui s'était effondrée dans l'ouest du Japon 124 heures après qu'un tremblement de terre a frappé la région. Cette femme de la ville de Suzu, de la province d'Ishikawa, a survécu pendant plus de 5 jours au tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 survenu. Plusieurs autres sauvetages spectaculaires ont été signalés au cours des derniers jours. Les soldats, les pompiers et d'autres personnes s'étaient joints à l'effort de récupération généralisée. Hier, environ 23 200 foyers étaient privés d'électricité à Ishikawa et plus de 66 400 d'eau courante. Plus de 30 000 personnes sont hébergées dans des centres d'accueil gouvernementaux. Aux États-Unis, tous les Boeing 737 MAX 9 ont été cloués au sol après qu'une porte s'est arrachée en plein vol sur un appareil de la compagnie Alaska Airlines vendredi. Une directive d'urgence de l'Agence fédérale américaine de l'aviation civile a ordonné la suspension des vols des Boeing 737 MAX 9 pour une inspection immédiate
Au total, pas moins de 171 avions doivent être inspectés. Et puis, ces images d'une tornade qui a touché terre près de Fort Lauderdale en Floride. Ce phénomène s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche, endommageant des maisons et des lignes électriques. L'ampleur des dégâts de cette première tornade aux États-Unis en 2024 n'est pas encore connue. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. C'est le choc des 32e de finale de la FA Cup en Angleterre. Arsenal affronte Liverpool à 20h30 à l'Emirates Stadium. Une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur la MBC. La rédaction sportive vous propose depuis 19h30 un plateau spécial animé par Vikash Bhagirathi. Il a réuni des passionnés du foot anglais pour parler de ce duel tant attendu. Mais la grande question demeure: quelle est la priorité accordée par ces deux clubs à la FA Cup cette saison? Vikash Bhagirathi, bonsoir. Bonsoir Migan Ponapanaken, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, 20h30, le coup d'envoi de ce choc entre Arsenal et Liverpool à vivre en direct donc sur les antennes de la MBC. Écoutez, c'est une très bonne question que vous posez là. Quelle est la priorité donc accordée à la FA Cup par ces deux équipes, ces deux cadors de la Premier League? Eh bien, nous allons poser la question à notre invité, Iqbal Abdul, qui est le président du Liverpool Supporters Club ici à Maurice, le Official Liverpool Supporters Club. Iqbal Abdul, alors, le 4 fronts, nous avons dit comme ça, il y a une grosse bataille pour Liverpool cette saison-là, l'Europa League, la Ligue elle-même, la Premier League, et non, la EFL Cup avec demi-finale qui peut arriver dans 4 jours, là, face à Fulham, et la FA Cup. Côté situé là, dans ma priorité Liverpool. Bonsoir Vikash. Alors là, comment nous trouver, pas seulement la FA Cup qui nous peut affronter Arsenal, nous sommes capables de dire même pour Premier League, nous peut match avec Arsenal pour le leadership et nous réussi faire à la fin de l'année. Mais quand même, ça match FA Cup là, il y en a sa valeur parce qu'il est considéré comme le trophée qui plie en valeur dans l'Angleterre. Mais quand même, Jürgen Klopp, il connaît comment faire tourner sur l'effectif pour être capable de jouer un match pareil et surtout qu'il nous peut jouer away contre Arsenal qui n'est pas un match gagné d'avance. Nous finissons vivre un superbe duel entre Arsenal et Liverpool, mais il faut remonter à 2014 pour voir un duel entre ces deux équipes dans la FA Cup avec une victoire d'Arsenal qui donc après cette victoire sur les Reds qualifiés pour les quarts de finale. Comment vous trouvez le match de ce soir? Franchement, te dire pour le match de ce soir, c'est le point hic qui est capable, ça qui m'a trouvé. Nous pensons nous pour manquer ça là dans l'attaque, mais quand même nous besoin trouver, nous besoin prouver aussi qu'ils sont ça là aussi, nous capables de performer, nous capables d'amener résultat. Liverpool donc en tête du classement de la Premier League qui peut viser un titre suprême cette saison et dans la demi-finale de la EFL Cup qui peut arriver demi-finale aller dans 4 jours face à Fulham et dans également l'Europa League contre Liverpool. Grandissime favori. Donc, quelle va être la réaction, quelle va être la façon de jouer de cette équipe des Reds ce soir? Réponse tout à l'heure sur les antennes de la MBC, sur MBC Sport 11, sur MBC HD. Soyez exact en rendez-vous. Nous retrouvons tout à l'heure. Merci Vikash et arrêtons-nous à présent à l'engouement que suscite cette rencontre. Impatients de suivre cette affiche, les amateurs de football anglais ont chacun leur petite idée sur l'issue de cette joute. Une rivalité historique de 131 ans se poursuit ce soir alors qu'Arsenal et Liverpool s'affrontent pour décrocher leur place en 16e de finale de la FA Cup. Arsenal, en baisse de forme en Premier League, doit se ressaisir surtout devant son public ce dimanche. Une victoire de Arsenal, bien sûr, vu que Arsenal boule sur terrain. Et avec ce sens, c'est maintenant FA, il diminue un peu la Ligue. Nous pas retirer nous de la course, mais nous toujours là. Mais en tant qu'un fan d'Arsenal, pour moi, c'était une victoire de Arsenal tantôt. Mais pas trop grand score, une petite victoire de 1-0, travail à faire. Arsenal. Qui score? Diane? Je préfère Arsenal. Qui fait Arsenal? Je suis content de l'équipe là. Je félicite MBC qui peut passer à l'équipe là en direct ce soir.
Moi, moto, Liverpool peut gagner battre aujourd'hui DN. Je remercie MBC qui veut réussir à gagner sa match, tout le monde a gagné. Moi, je vais dire Arsenal 3-1. Parce que des fois, Liverpool, sur le terrain, nous trouvons qu'ils matchent un match trop. Arsenal, il y a beaucoup d'occasions, mais pas qu'à saisir. Les autres, nous arrêter. Après, Arsenal, on a côté FA Cup, il faut. En pleine forme, Liverpool domine actuellement le championnat anglais et se trouve en demi-finale de la League Cup. Les Reds visent à maintenir cette performance en débutant leur campagne en FA Cup ce soir. Certains Mauriciens sont optimistes quant à une victoire des Reds. Mon camarade peut quoi se gagner aujourd'hui là? Nous perdons que ça contre l'IM là. Hein? Cause ben pour le terrain on va jouer beaucoup 3-0. Liverpool a gagné. DN. Ce système football ils sont bien amélioré pour être c'était avant. En tous les cas pour mon job gagner football là, mais c'est bien qu'à les bouts de ça. Puis pensez qu'il y a un DN Liverpool gagner. Liverpool gagne 3-1. Mais c'est bien voyez des côtés football parce que le football qui nous peut donner nous gagner. Et moi je suis satisfait. 3-0 pour Liverpool. Moi j'ai envie de l'équipe gagner Liverpool gagner. J'ai voulu gagner quand même 2-0 au final. Arsenal et Liverpool s'affronteront ce soir lors du 3e tour de la FA Cup, une rencontre à ne pas manquer à 20h30 sur MBC 11 et MBC HD. Une vingtaine de matchs de la FA Cup ont été joués hier. Les équipes de la Premier League qui étaient en action se sont qualifiées pour les 16e de finale. Parmi, on retrouve Aston Villa, Newcastle et Chelsea. Chelsea a logiquement surclassé Preston 4-0. Accroché en première période, les Blues ont trouvé la faille par Brora à la 58e avant de dérouler grâce à Silva. Sterling, auteur d'un joli coup franc, et Fernandes. Une qualification facile pour le club londonien. De son côté, Newcastle l'a emporté sur la pelouse de Sunderland 3-0 ce samedi. Lancé en première période par un but contre son camp de Ballard à la 35e. Les Magpies ont fait le break dès le retour des vestiaires par Isak. En fin de partie, le Suédois a enfoncé le clou sur un penalty, une qualification maîtrisée pour les hommes d'Eddie Howe. Aston Villa s'est aussi qualifié pour les 16e de finale de la FA Cup en éliminant à l'extérieur Middlesbrough par 1-0. Actuellement 2e au classement de la Premier League, les Villains, dirigés par Unai Emery, ont dû attendre la 87e minute pour marquer l'unique but de la partie, un but inscrit par Cash. L'association mauricienne de badminton compte un nouveau président, Gaurav Irua, a récemment été élu pour les 4 prochaines années. Parmi ses priorités pour la nouvelle année, il y a la relance des écoles de badminton et l'organisation d'un tournoi national comprenant plusieurs divisions. Le premier gros événement pour nos badistes cette année est prévu en février. Le All Africa Championship se tiendra en Égypte. D'autres compétitions majeures attendent nos raquettes, dont les Jeux d'Afrique en mars au Ghana et pourquoi pas les Jeux Olympiques de Paris en juillet et août. L'année 2023, super bien passée, une super bonne année sportive avec des médailles d'or aux Jeux des îles, des titres internationaux comme des titres en Afrique du Sud. Et puis au Brésil, par exemple, des médailles partout dans le monde, aussi un titre en fin d'année en Nouvelle-Guinée française. Donc, en tout cas, sportivement, ça s'est super bien passé pour moi en 2023. Et j'espère, en fait, en 2024, de me qualifier pour les Jeux Olympiques et représenter l'île Maurice, faire mon petit pays super fier en me qualifiant pour Paris 2024. Alors je vous souhaite à tous une bonne année et allez Maurice. L'association mauricienne de badminton compte depuis la mi-décembre un nouveau président. Comme priorité pour 2024, Gaurav Irua compte organiser un tournoi national comprenant plusieurs divisions. Comme priorité, nous faisons mettre l'emphase sur le Grassroots Project, c'est-à-dire relancement de l'école badminton à travers l'île Maurice. Et avec ça, en deuxième lieu, nous avons pour regretter un petit peu nos sélections, établir différents critères de sélection, mettre sur place un championnat pour la première fois, mettre un championnat national badminton avec que nous prenons un système de promotion-relégation, que nous prenons différents
divisions, c'est-à-dire l'élite, première division A, première division B, deuxième division A et deuxième division B, pour qui montrer une transparence dans la façon que le badminton peut évoluer. Nous avons besoin de bouger à travers l'île Maurice pour nous faire un survey devant différents badminton codes qui sont devant différentes facilités, est-ce qu'ils sont accessibles, est-ce qu'ils sont payants, ou soit sous qui ministère va tomber. Il faut noter que Maurice a décroché l'organisation du championnat d'Afrique des badminton, événement qui se tiendra en novembre prochain. Et puis en tennis, Rafael Nadal a déclaré forfait pour l'Open d'Australie qui débute dimanche prochain. Le joueur espagnol de 37 ans souffre d'une déchirure musculaire qui l'a contraint à rentrer en Espagne pour des soins. Nous passons à présent aux nouvelles du temps. Nestlé, good food, good life. Des nuages associés à la ligne d'instabilité continuent à influencer le temps à Rodrigue et des nuages actifs venant de l'est influenceront le temps à Agalega cette nuit. Un vent léger à modéré du secteur sud circule sur la région. Essentiellement beau durant la nuit et demain matin, sauf pour des ondées occasionnelles sur les versants est et sud de l'île. Il fera entre 20 et 26 degrés dans l'île cette nuit. Temps ensoleillé demain sur la majeure partie de l'île, temporairement nuageux dans l'après-midi au nord-ouest et au nord. Il fera demain entre 27 et 33 degrés. Le vent du sud-est de 10 à 20 km/h et la mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2 mètres. À Rodrigue, ciel nuageux à couvert cette nuit avec des pluies, parfois modérées, qui seront accompagnées d'orages isolés et des poches de brouillard sont prévues sur les hauteurs. Il fera dans l'île entre 22 et 25 degrés cette nuit. Le temps s'améliorera graduellement demain et demain entre 29 et 32 degrés à Rodrigue. Vent léger et variable soufflant du secteur sud à 15 km/h demain et la mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de 2 mètres. Il fera essentiellement beau à Agalega et il fera 26 degrés dans l'île cette nuit. Demain, 34 degrés. Et le vent léger et variable, la mer agitée avec des houles du secteur sud de 2 mètres. Nestlé, good food, good life. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée sur nos chaînes. Bon début de semaine à tous.